Le récap d'Angoulême, les expos, le festival et un peu de drama, c'est au programme de cette vidéo, donc générique, et on est parti pour le FIBD 2024. J'ai déjà enregistré cette vidéo, elle durait 40 minutes, je me suis dit que c'était un peu long juste pour parler des expos et du peu de drama qu'il y a eu, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu, en tout cas moi je les ai pas vus, j'ai juste entendu. Donc on va partir tout de suite par les expositions. Vous le savez, il y avait 3 auteurs, Moto Hagio, Samura et Shinichi Sakamoto, qui étaient présents au festival. Donc pendant que je vais en parler, vous verrez des images et illustrations des différentes expos que j'ai pu prendre. Moto Hagio, belle expo, j'ai pas trop compris l'emplacement. Alors oui, c'est dans le musée d'histoire, donc là où il y a tous les expositions patrimoniales les autres années. L'an dernier c'était Ikegami, Tezuka, Tsuge, etc. C'était là je crois. Donc Adjo, c'était normal que ça soit là. J'y suis allé le jeudi alors que j'avais un passe presse, j'ai été con parce qu'on y allait en même temps que les classes scolaires, donc on était 90 dans la petite salle de Moto Adjo, qui d'ailleurs était une expo somme toute assez très classique, c'était plus une galerie qu'une expo. Voilà, il n'y avait pas vraiment de mise en scène, c'était vraiment toutes les œuvres sur les murs. Donc on a pu voir, un petit peu mal éclairé au niveau des textes, on n'arrivait pas trop à lire. Et comme c'était des planches originales, c'était assez petit comme planche, il n'y a pas eu de repro grand format. Donc en fait, quand on voulait commencer à lire ou regarder les planches, on se marchait dessus avec les autres personnes. Donc en fait, il y avait souvent 4-5 personnes sur la même planche. Donc pour filmer ou même pour lire, c'était gênant parce que les gens poussaient, etc. Voilà, en dehors de ça, l'expo était cool parce que moi j'ai pu découvrir donc, le trait de Moto Hagio, voir un petit peu pourquoi c'était tant aimé sans forcément en avoir lu. J'avais lu Nous sommes 11, du moins la première partie, mais j'avais pas trop aimé. Donc j'ai jamais retenté Moto Hagio. Là je voulais voir un petit peu si en termes de découpage et d'ambiance il y avait d'autres choses. Effectivement, c'est très joli. Maintenant, elle a fait énormément d'œuvres et j'ai failli me faire avoir parce que j'ai failli acheter un tome à la sortie. Mais en refeuilletant le tome, je me suis rendu compte qu'en fait, les belles planches qui nous avaient été montrées, c'était une planche sur 15 tomes. Donc, dommage. Je pense que c'est pas pour moi. J'essaierai peut-être de me faire violence et d'en lire un en entier, peut-être le Clan des Pots ou autre, comme j'avais pu faire avec du Tezuka, du Kamimura ou du Umez. Mais là comme ça je pense que ça fera comme les autres, ça marchera pas spécialement pour moi. Mais en tout cas je suis content que le festival l'ait mis en avant parce que ça a permis donc au shoujo d'exposer un peu cette année, d'être exposé et ça c'est super important. Samura par contre j'ai beaucoup aimé, la mise en scène de l'expo était très cool, il y avait une petite musique, il y avait des salles avec plusieurs thématiques, rouge, blanc, combat avec que les armes, les corps entremêlés et autres. Seul défaut à l'exposition pour moi, c'est que c'était que l'habitant de l'infini. C'est un peu bête d'avoir fait ça quand on connaît l'auteur et quand on sait à quel point c'est un artiste plastique assez phénoménal dans ce qu'il arrive à faire. C'est dommage de se cantonner qu'à une œuvre, sachant qu'il a fait énormément, il n'a pas fait beaucoup d'œuvres, il a fait énormément d'artbooks ou d'œuvres annexes qui auraient été très bien. Par contre, ça aurait été une exposition interdite aux moins de 18 ans. Hein. Ceux qui ont lu The Love of the Brute, vous savez de quoi je parle, mais ça aurait été super. Voir ça en vrai, ça aurait été absolument incroyable. Peut-être faire une double expo avec une salle spéciale sur carte d'identité pour prouver qu'on est bien majeur et tout, pour voir ces œuvres-là, ça aurait été bien. Bon. C'est pas grave, l'expo était quand même cool, mais on a quand même eu, je crois, la reproduction donc, de Naruto, ainsi que l'œuvre de Kishimoto pour Samura, donc c'était sympa. Je pense d'ailleurs que c'est l'expo que les gens ont préféré, et c'est peut-être un peu sexiste ou quoi, mais voilà, pour en avoir discuté un peu avec des gens dans la rue, au stand, etc., Samura aurait plus eu sa place en tête d'affiche, ou du moins en magazine d'expo cette année que Moto Hagio. Même si, de mon avis, je pense que c'est bien que ça soit Moto Hagio parce que ça va vraiment ouvrir les mentalités. DRCL maintenant, c'était super, mais alors que 5 minutes quoi dans la chapelle, c'était là où il y avait Druyet l'an dernier. Druyet a eu le droit à 2 expos l'an dernier, cette expo là et une autre expo ailleurs, on pouvait voir ses planches. J'aurais aimé en voir plus sur Sakamoto. Maintenant c'est Kiun c'est chasse gardée, travailler avec un autre éditeur. Voilà, surtout que le éditeur c'est Delcourt Tonkam et je crois qu'ils aiment pas trop qu'on leur pique leurs auteurs, Tonkam. Je sais pas comment ça s'est passé, mais Sakamoto a toujours été chez Tonkam et là d'un coup il est chez Kiun. Je pense qu'il y a eu plus ou moins subtilisation de l'auteur de la part de Kiun et Tonkam l'a, je présume, un petit peu en travers de la gorge comme ça a pu se passer avec Mangetsu et Junji Ito. Voilà. J'ai pas envie d'être méchant avec Tonkam, mais bien fait.
Voilà, quand on voit comment vous traitez vos auteurs et vos œuvres depuis longtemps, vous avez beau être les pionniers, il y a un petit décalage avec le marché. Voilà, à voir comment Kiun gérera son auteur. Kiun a ses défauts aussi, mais l'expo était très bien, vous pouvez voir les images, il y avait la belle scénographie, une musique super sympa, ça donnait envie de lire. Maintenant, je pense que Dracula, c'est un hashtag DRCL, voilà, j'ai le petit truc ici. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'en parlerai dans la vidéo achat d'Angoulême. Voilà, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, mais si on aime Sakamoto, on aimera sûrement ça. Le festival maintenant, très bien. Moi j'ai beaucoup profité du festival côté Manga City et éditeur français, auteur français. J'ai pu discuter avec pas mal d'auteurs français, je pense au stand de Nouvelle Hydre, au stand de Nazca qui avait des auteurs français et taïwanais, au stand donc, des bulles dans l'océan, c'est les auteurs réunionnais, voilà, des îles. On a pu énormément discuter avec Naban, notamment une interview que vous pouvez retrouver sur 2 cases en case dès ce mercredi, là où vous regardez la vidéo, donc dispo sur toutes les plateformes d'écoute, vous tapez 2 cases en case, et une interview de 1h30 avec le directeur éditorial de Naban, où on discute du marché, des concurrents, de certains titres qu'ils ont, on va un peu plus loin dans leur processus d'édition aussi. Très intéressant. Donc là, moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai pu discuter avec plein d'auteurs français, et quand je vois la zumba que ça a été pour les auteurs japonais, et même de BD dans une certaine mesure, je suis quand même bien content d'avoir profité de ça, parce que là, il y avait quasiment personne, et j'ai découvert plein d'œuvres qui sont, j'ose le dire, je dis les termes, à mon sens, meilleures que certaines œuvres japonaises, de très loin. En même temps, il n'y a pas que du bon au Japon, et je trouve ça dommage d'ignorer totalement certains pans de la culture, notamment la culture française, voilà, pour mettre en avant d'autres choses, donc c'est comme ça. Il n'y avait pas trop de monde en plus en mode manga, ni jeudi ni vendredi, donc plutôt cool. Le monde des bulles, là il y avait la bande dessinée, c'était un petit peu festival des dédicaces. Le monde des bulles, il n'y a plus aucun intérêt je trouve à l'heure actuelle. La bande dessinée, il y a des très belles expos, on pense à Matoti et autres, mais c'est un marché géant, mais un marché de dédicaces. C'est-à-dire que les gens ne viennent acheter des tomes que pour avoir la dédicace de l'auteur ou du dessinateur de la bande dessinée, et ne viennent pas pour autre chose. Ils viennent, ils prennent leur tome de un tel ou un tel, ils font la queue pendant 3 heures et ils sont dédicacés leur tome et ils partent. Ce qui fait qu'il y a une odeur dedans, parce qu'en fait, comme personne ne bouge et tout le monde fait la queue H24, ça sent le renfermé. Et là où pour les mangas, comme les dédicaces sont pas au même endroit, les gens bougent beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, ce qui fait que c'était un peu plus aéré. Voilà. Sinon, les BD, c'était. Moi j'ai pu fouiller un peu les étalages, rien ne m'intéressait spécialement. J'ai pu voir des super BD de Le Droit qui a l'air d'être un artiste fantastique qui avait d'ailleurs une expo, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. J'aurais bien aimé, qui ressemble un peu à Druyet dans certains trucs. Mais voilà, et puis le Nouveau Monde qui est la partie auteur indépendant, éditeur indépendant. C'était comme chaque année du monde, on se marche dessus. Dès qu'on veut commencer à s'arrêter un stand et à parler, tout le monde nous bouscule, nous rentre dedans, nous pousse parce qu'eux aussi veulent le faire. Le respect n'existe pas dans la sphère élitiste. Tout le monde, parce qu'on pourra pas se mentir, dans les éditeurs indépendants, et je fais partie de ces lecteurs-là, on est un peu élitiste et on aime bien, c'est un peu chasse gardée quoi. Donc quand on voit que tout le monde fait la queue pour telle ou telle maison d'édition et que nous aussi on veut le faire, qu'on a enfin l'espace pour aller devant le stand, discuter avec l'éditeur ou autre, et qu'on se fait bousculer par un autre qui n'a pas eu envie d'attendre parce qu'il lit des trucs qui... Bon voilà, c'est Angoulême, on va pas revenir à ça, et ça me permet de dire que le festival, il y a une grosse transformation par rapport au manga, et je pense que c'est parce qu'il y a des commissaires-priseurs, des commissaires d'exposition qui ont envie de faire vivre le manga, mais on ressent encore que la ville et que le festival ne sont pas adaptés à ça. Quand je vois le fameux Shinner là, qui est là depuis quelques années, c'est un regroupement de libraires qui vend des bouquins d'occasion, à la tête du client, il discutait avec les gens pour la BD, il y avait plein de mangas, il savait rien, on demandait les prix d'un manga, il était en mode qu'est-ce que c'est, j'allais voir la cote sur internet, ils vendaient plus cher que la cote, ou alors c'était 5-6 euros le tome trouvable à 3 euros. C'était un peu n'importe quoi, et c'est assez symptomatique du festival. Je pense qu'ils sont pas encore prêts pour le manga, quand on voit le fauve d'honneur pour Moto Hagio et même pas le prix du patrimoine. Voilà, Samura qui a eu aucun prix, alors que l'habitant de l'infini c'est quand même, à mon sens, probablement le récit de sabre le plus coté par la critique au monde. Alors peut-être que je me trompe, mais au moins dans les trois plus grands de tous les temps.
Il a rien eu, même pas de titre honorifique. Bon, Sakamoto il est plus jeune et il a pas forcément fait que des bonnes œuvres, hein. Salut les fans d'Ascension, voilà je vous vois, hein. Mais ça me dérange moins, mais ouais Samura ça aurait été bien qu'il ait un truc aussi. Moto Hajjo, fauve d'honneur, bon pourquoi. Et dernière partie, la Zumba. Alors ça je vous renverrai vers les vidéos des autres influenceurs qui je pense ont vécu la Zumba des dédicaces cette année. Parce que moi, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous, et désolé de la vulgarité, mais les dédicaces, j'en ai un peu rien à foutre. C'est-à-dire que Moto Hagio, je m'en tamponne le coquillère, mais alors à un point, voilà. Samura, j'ai beau avoir lu la plupart de ses œuvres, je vais pas faire le faux cul à aller demander une dédicace alors que j'ai pas tout aimé, et j'en possède pas, surtout. Enfin là, j'ai acheté Die Verglender, là, dont je vous parlais, parce que ça me fait penser à certains films hollywoodiens que j'aime beaucoup. Mais je suis pas un gros fan des récits de Samura. Sakamoto, ça aurait pu être celui auquel j'aurais voulu avoir une dédicace, mais étant accrédité presse, je n'avais pas le droit de dédicace de Sakamoto. Ça c'était bien. Sakamoto, pas le droit au passe presse. Il fallait avoir une obligation d'achat à certains endroits uniquement et avoir un tampon numéroté par jour. Donc c'était pas dû au hasard, il fallait être présent, faire un peu de queue, acheter, tampon, dédicace. Sur Shikishi, donc très bien. Moto Hagio, pareil, faire la queue, achat, ticket numéroté, dédicace. Très belle organisation de la part d'Akata, même si on sent que c'est chasse gardée aussi du côté d'Akata, parce que Moto Hagio chez les autres éditeurs n'existe pas au festival d'Angoulême. Le clan Dépôt, Barbara, dans tous les sens, tous, voilà, partout. Par contre, les deux anthologies, je crois que tout le monde s'en battait les couilles. Très peu de planches des anthologies dans l'expo. Il y en avait, mais très très peu. Et en dehors de l'expo, on ne pouvait pas acheter les anthologies à part au stand Glénat. Donc il fallait aller au stand Glénat pour les anthologies. Et ça n'était pas à la sortie de l'expo. Glénat n'a pas été crédité dans l'exposition sur Moto Hagio. Donc voilà, je pense qu'Akata veut son autrice. Sauf que Glénat est un petit peu opportuniste là-dessus sur les rééditions. Ça se sent et c'est un petit peu ce que je peux reprocher au festival et du coup on y reviendra après sur la dédicace, mais c'est un petit peu ce que je peux reprocher au festival, c'est qu'on sent trop que c'est chasse gardée pour les auteurs. Les éditeurs veulent garder leurs auteurs, profitent des buzz, ne traitent pas les auteurs tous de la même façon et c'est néfaste en fait, on sent qu'il y a des tensions dans tous les sens entre les éditeurs pour des lecteurs, alors pour des presses c'est marrant parce que ça fait du grain à moudre, pour les influenceurs c'est marrant parce que ça fait du buzz, voilà, on fait des vidéos réactions, mais pour les lecteurs c'est de la merde, parce qu'en fait on peut pas profiter pleinement d'un auteur ou d'une œuvre parce qu'il y a des embrouilles. Voilà, donc ça c'est la partie éditeur. Maintenant la dernière dédicace, petit coup de gueule sur Samura, ça a été géré mais totalement à la pisse par Casterman, ce qui pour moi est logique parce que je le répète mais il y a des éditeurs, et je pense à Casterman et à Tonkam, qui sont des éditeurs principalement de bande dessinée et qui calquent leur sortie manga, leur communication et autres sur ce qu'ils font pour la BD. Le problème, c'est que le manga n'est pas de la bande dessinée franco-belge. Voilà, donc Casterman, petit coup de gueule, mais quand vous sortez un tome tous les 2 ans, tous les 8 à 9 mois pour une série qui est déjà finie, qui est déjà traduite, ce n'est pas normal, voilà, surtout quand vous les sortez à des prix déraisonnables. Je pense à Candy & Cigarette, je pense à Blank Space. 7 mois entre 2 tomes de Blank Space pour une série finie en 3 tomes en 2021. Chaque tome coûte 8,50€ pour 160 pages et pour un manga qui n'est pas d'un auteur spécialement connu, coté et qui n'a pas spécialement de spécificité d'édition éditoriale au niveau du tome. C'est pas normal. Tonkam a la même chose, j'ai déjà parlé de Tonkam plusieurs fois. Mais quand je vois l'organisation des dédicaces de Samura, je comprends qu'est-ce que c'était de Samura. 3 endroits où acheter donc des choses pour l'auteur, 2 endroits qui donnaient un seul ticket pour une loterie, le hasard, hein, pour les dédicaces, et un endroit qui donne des tickets à tout le monde. Donc en fait tout le monde est allé au même endroit, à acheter des palettes, c'est pas une blague, des palettes du tome 1 pour vous dire, l'habitant de l'infini, réédition Saka, tome 1 jeudi, rupture de stock. Ça a été remis le vendredi. Mais jeudi, rupture de stock. Pourquoi? Des gens sont venus acheter des palettes de 15-30 tomes pour avoir 15-30 tickets, avoir leur dédicace, et certains non. Voilà, ça n'a aucun sens, c'est géré n'importe comment, et en plus de ça, il s'était plus ou moins arrangé, le festival s'était arrangé pour que les dédicaces de Hajio, Samura et Sakamoto soient plus ou moins en même temps tous les jours, pour qu'en fait les gens qui veulent les dédicaces ne fassent des choix, qu'il y ait un peu moins que ça dilue en fait, vous voyez.
Le truc, c'est qu'il y a eu des grugeurs, il y en a encore eu pour les journalistes, je pense à Moto Adjo, il y a eu des journalistes qui ont grugé et qui s'en sont vantés en salle presse. Voilà, donc excusez-moi encore une fois, mais ces gens-là ne méritent pas d'avoir des accrèdes et d'être journalistes, surtout quand on sait que les accrèdes sont là pour couvrir le festival. J'ai personnellement eu des dédicaces d'auteurs français parce qu'il y avait personne, que j'ai fait la queue, que j'ai pu discuter avec eux, j'ai grugé personne, voilà, c'est comme ça. Les dédicaces des auteurs connus, je les aurais bien fait, c'était des auteurs que vraiment je voulais avoir une dédicace, mais là c'était pas le cas. Donc oui, il y a eu de la gruge, oui Samura ça a été géré à la piste, mais globalement je trouve que la partie dédicace cette année a été beaucoup plus saine que l'an dernier. Il n'y a pas eu spécialement de problème. Je crois que certains influenceurs, je pense à la commanderie là, s'étaient organisés pour gérer les queues entre eux en dehors de l'organisation. En gros, ils étaient arrivés assez tôt parce que certains étaient fans de Hagi ou d'autres, s'étaient mis dans la queue assez tôt et avaient vérifié qu'il n'y ait pas trop de gruges. Donc avaient ordonné les gens, les avaient comptés entre autres avec leur Akata de ça. Donc ça c'était très bien. Malheureusement, il y a quand même eu de la gruge, donc comme quoi même en faisant ça, on peut pas tout avoir. Et dernier petit point, la Zumba sur les réseaux sociaux par rapport à la légitimité. Je pense à... Je vais tirer sur l'ambulance, mais aux lectrices de shoujo, certaines lectrices de shoujo, qui ont poussé des coups de gueule comme quoi certaines personnes n'étaient pas légitimes à avoir des dédicaces de Moto Hagio et pourtant en ont eu. Je pense que c'est la même chose pour Samura. Voilà, c'est juste que moi j'ai pas vu ces tweets là, mais il y a dû forcément en avoir. Donc la question de la légitimité c'était déjà posée l'an dernier par rapport aux gruges. Parce que comme il y a eu de la gruge, ça veut dire que les gens étaient là pour revendre. C'était encore le cas cette année, évidemment. Il y a déjà les premières annonces qui sont tombées. Mais cette légitimité, pour moi, elle est malsaine. Je trouve que le manga, qui est un art populaire, devient élitiste, même dans ce qui est populaire. Je trouve que tout le monde fait chasse gardée. Là où les éditeurs le font entre eux, comme j'ai dit avant, c'est en train de passer côté lecteur et côté communauté. Hein, voilà. Vous l'avez suivi récemment sur les différents réseaux sociaux. Les fans de shoujo qui se prennent la tête avec les autres, les fans de Furio, depuis une dizaine d'années les fans de One Piece qui cassent les couilles à absolument tout le monde, les fans de lecture élitiste, j'en fais partie, je reconnais que je suis pas tout blanc. Voilà, on se tire tous dessus et c'est relou, voilà, j'ai rien à dire. D'un autre côté, ceux qui veulent quand même faire la queue, même si vous n'avez pas l'autrice ou l'auteur, pour avoir une dédicace, rien n'interdit, il n'y a pas de question de légitimité, c'est rien de dédicace. Vous qui vous plaignez sur les réseaux, pourquoi vous ne le faites pas pour la bande dessinée ou le comics, pour faire la même chose, parce que le marché des dédicaces existe aussi en BD et en comics, et pour traîner un petit peu voilà, sur les plateformes de revente, est 15 fois plus fructueux que les mangas. Une BD dédicacée, vous n'imaginez même pas à quel point ça vaut cher, et un comics pareil. Donc ça me fait rire que les gens attaquent sur les mangas alors que c'est légion dans les autres domaines. Voilà, c'était tout pour la vidéo Angoulême. On se retrouvera assez rapidement pour les achats d'Angoulême, parce qu'il y a eu une grosse pile. Ou pour les achats du mois, je sais pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Si vous y étiez, n'hésitez pas à me dire comment était votre festival. Je remercie les abonnés qui m'ont salué ou qui sont venus discuter avec moi. Il y en a eu plus que l'an dernier, c'est très cool. Je rappelle que je suis juste un blaireau dans ma chambre, enfin dans mon bureau, qui parle de ce qu'il lit, et des gens m'apprécient pour ça. Donc merci à vous, hein. Voilà, ça me fait plaisir, même reconnu côté éditeur, donc comme quoi je commence à avoir un petit peu mon trou dans le milieu. Je sais que je suis assez tranché, que je plairai pas à tout le monde, mais voilà, merci à ceux qui me soutiennent. Et moi je vous dis à la prochaine, bonne vidéo. N'hésitez pas à commenter, parler de la légitimité du festival, de si vous avez des solutions pour les dédicaces, et aussi essayez d'imaginer qui sera tête d'affiche l'an prochain. Personnellement, je parierais bien sur un Yas avec la réédition de Gundam, Arion, Venus Wars qui arrive, c'est un auteur patrimonial. Mon petit nez me dit que peut-être.